Le CHU Gabriel Touré était paralysé par un arrêt de travail du personnel médical, un mouvement qui s'est rapidement étendu à plusieurs autres grandes structures sanitaires. Cette mobilisation fait suite à l'arrestation du professeur Boulaye Samaki, qui a été libéré ce jour. 2025, année de la culture au Mali, les universitaires à l'école des valeurs culturelles. Faire de la culture un moteur de transformation sociale et économique passe inévitablement par l'implication des jeunes. Une conférence s'est tenue ce matin à l'université de Kabbala. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé ce mercredi une hausse des droits de douane sur plusieurs produits exportés vers le pays, une décision perçue comme un nouvel épisode de tensions commerciales, suscitant déjà de vives réactions à l'international. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Depuis vendredi 28 mars dernier, le CHU Gabriel Touré est paralysé par un arrêt de travail du personnel médical. À l'instar de cet hôpital, plusieurs autres structures sanitaires de grande envergure ont également emboîté le pas avec un arrêt de travail. Ce vaste mouvement social fait suite à l'arrestation du professeur Boulaye Samaki. Alors, quelles sont réellement les raisons de cette arrestation? Élément de réponse avec Assetoumani Koulibaly. Des services entièrement paralysés pour la libération immédiate du professeur Boulaye Samaki, chef du service anesthésie réanimation du CHU Gabriel Touré. Ce dernier est placé sous mandat de dépôt depuis plus d'une semaine pour cause de litige foncier l'opposant à un colonel de l'armée qui serait aussi détenteur d'un permis d'occuper individuel daté de 2023 sur un titre foncier affecté au professeur Samaki en 2005 par le comité syndical du CHU Gabriel Touré. Le lundi 24 mars, M. Samaki avait été alors convoqué par le juge de la commune 6. Le juge en charge du dossier lui avait ordonné de démolir la réalisation qu'il a eu à faire sur son parcelle. Donc il a demandé au juge, je ne pourrai pas démolir si vous ne me donnez pas un papier qui atteste que vous, le juge, vous l'avez dit et que je dois le faire. Donc le juge n'a pas voulu, il s'est énervé et il dit aux camarades, je vais vous mettre un mandat de dépôt et vous placer au MCA. Chose que le juge, il a fait. Parce que le papier que voici, c'est des parcelles que le syndicat du CHU Gabriel Touré a acquis pour les travailleurs. Ce que le juge a notifié, c'est expropriation forcée. Donc, pour nous, ce n'est pas un motif pour aller en prison. Si l'autre partie dit qu'ils ont un papier, Samaki a un titre foncier, l'affaire doit passer au tribunal administratif. Cette parcelle située à Banankoro, dans le cercle de Kati, reviendrait de droit au professeur Samaki et aurait été attribuée par erreur au colonel selon la préfecture de Kati. Malgré cela, le professeur Boulaye Samaki est en détention, un acte que le syndicat qualifie d'injuste. Depuis le lundi 24 jusqu'au vendredi 28, nous n'avons rien fait. Nous avons négocié, nous avons suivi les conseils des uns et des autres et nous avons espéré que justice sera faite. Le jugement du professeur Boulaye Samaki s'est tenu ce jeudi 3 avril 2025. À l'issue du jugement, une liberté provisoire lui a été accordée jusqu'au 24 avril 2025. Ainsi, avec cette décision, le syndicat a déclaré la reprise du travail dès demain vendredi 4 avril et ce jusqu'au 24 avril, date de jugement du professeur Samaki. Faire de la culture un levier de transformation sociale et économique passe aussi par les jeunes, d'autant plus que 2025 a été décrété année de la culture. C'est dans ce cadre qu'une conférence a été animée ce matin à l'université de Kabbala sur la citoyenneté et les valeurs culturelles. Djeneba Samaki. Depuis 2012, le Mali est frappé par une crise sécuritaire, institutionnelle, économique, sociale et culturelle sans précédent, entraînant une perte de valeurs identitaires et culturelles. Des défis qui rendent urgent de restaurer les valeurs intrinsèques telles que la cohésion sociale et le vivre ensemble.
C'est dans ce contexte que l'année 2025 a été décrétée année de la culture au Mali. L'année de la culture, c'est des hommes, des femmes, des citoyens. Dans cette veine, il était impératif d'imprégner les jeunes, notamment les universitaires, de la citoyenneté et des valeurs culturelles. Je pense qu'il n'y a pas un endroit mieux placé que les universités, les écoles secondaires, les instituts pour faire passer ce message-là de transformation sociale et de transformation économique que nous sommes en train de prôner. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'approche l'un de l'autre. Il faut qu'il y ait l'égalité. Il faut qu'il y ait l'équité. Donc il y a tout ça là. Il faut qu'on se donne de la valeur. Toi, tu te donnes de la valeur. L'autre aussi a de la valeur. C'est dans ça qu'il faut dire, qu'il faut parler pour que chacun puisse le savoir. Amadou Ampateba disait ceci: la vie humaine est comme un arbre et chaque génération est comme un jardinier. Le bon jardinier n'est pas celui qui déracine, mais celui qui, le moment venu, sait élaguer les branches mortes et au besoin procéder judicieusement à des greffes utiles. Fin de citation. Il est donc demandé à ces universitaires d'être ces bons jardiniers afin de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur à la fois pour donner et pour recevoir. Et donc on ne peut pas parler de citoyenneté à un peuple qui ne connaît pas sa propre culture. Parce que c'est notre assise culturelle, notre substrat culturel qui assoit qui est le fondement et le soubassement de notre identité existentielle. Je suis convaincue que la culture peut aider à développer le pays parce que quand tu es instruite et avec ta culture, je pense que ça peut être un apport en plus pour faire avancer le pays. Comme on l'a dit, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Donc quand nous respectons nos valeurs, c'est-à-dire nos cultures passées, c'est-à-dire nos cultures traditionnelles, donc ça pouvait nous servir des jours à venir. Notons que c'est dans le cadre du projet Mali Culture 2025 que cette conférence s'est tenue, une initiative du ministère de la Culture visant à inculquer une culture du Mali courant à la jeunesse à travers les valeurs sociétales et faire de la culture les piliers centraux d'une transformation sociale. Dans le centre du pays, les terroristes ont levé le blocus imposé depuis plus d'un an à la ville de Boni, dans le cercle de Douanza. Un accord local a été conclu pour obtenir cette levée de manière pacifique. Ce succès, qui a été un soulagement pour les habitants, a suscité de nombreuses réactions politiques. Soumaïla Fani. Depuis près de 2 ans, la ville de Boni, dans le cercle de Douanzan, vivait sous un siège qui a exacerbé l'insécurité alimentaire et entraîné des souffrances généralisées parmi les populations locales. Samedi 29 mars dernier, un accord local a été conclu et a permis aux terroristes de mettre fin à cet embargo qui frappait la ville, mais aussi l'axe routier qui la reliait à Douanzan et à Gao. Alors Boni sont des localités, notamment parties appelées communément Haïré, qui font l'objet de la présence de groupes radicaux violents depuis 2015. Naturellement, ces localités servent de moyens de pression pour les groupes radicaux violents, à la fois lesquelles pressions sont exercées sur l'État, mais également sur les communautés à la base. Donc, une telle libération pourrait constituer une sorte de soulagement pour les populations de Boni et même aussi pour le reste des régions dites nord du Mali. N'oublions pas quand même que ce blocus avait par endroit empêché les transports en commun d'accéder à des régions comme Gao et même des localités comme Mondoro, en passant même par Tombouctou. Cette libération obtenue sans recours à la violence résulte d'un dialogue mené par des notabilités locales et l'implication de l'État. Pour qui connaît un peu la configuration de la Katiba de Massina et celle de Serma, ce sont ces deux Katibas qui sévissent dans Haïré. De ce fait, très souvent, ce sont des éléments qui sont originaires de ces mêmes terroirs. Et ce sont des éléments qui ont des proximités anthropologiques avec les communautés à la base dans ces localités, d'où l'offre de dialogue a eu raison sur l'action militaire.
Cette levée de blocus a ainsi suscité plusieurs réactions politiques. Dans un message sur les réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre Moussa Mara félicite les autorités de la transition pour avoir donné leur feu vert à ces dialogues. Aussi, dans un communiqué, l'ADIMA PAICJ félicite les médiateurs civils comme militaires, ainsi que les autorités de la transition qui ont permis de libérer Boni, mais aussi de rouvrir l'axe routier de façon pacifique. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé ce mercredi une augmentation des droits de douane sur les produits exportés vers son pays, une décision qui s'annonce comme une guerre économique et de nombreux pays ont déjà réagi. Assitoumani Koulibaly. C'est à l'occasion de ce qu'il a présenté comme le Liberation Day, le jour de libération, que cette décision fait suite. Hier, mercredi 2 avril, Donald Trump a lancé la guerre économique avec la nouvelle fixation des droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis. Une décision qui devra entrer en vigueur à partir du 5 avril. Cette nouvelle taxe, qui s'apprête à entrer en vigueur, concerne le monde entier, dont plusieurs pays africains qui exportent des produits de première puissance économique du monde. Cité un exemple, le plus touché de l'Afrique, le Lesotho, se verra imposer 50% de droits de douane sur ses produits exportés vers les États-Unis. En sus de cela, l'Afrique du Sud se verra imposer 30%, la RDC 11%, 21% pour la Côte d'Ivoire, 13% pour le Tchad, le Cameroun avec 11%, sans quelques autres pays qui voient leur exportation vers les États-Unis taxée. Certains pays se verront le plus touchés par la nouvelle taxe comme la Chine, qui sera taxée de 34% tarif douanier, qui s'ajoute aux 20% déjà imposés à Pékin le mois dernier et qui est également soumise à des droits de douane sectoriels sur les importations d'acier, d'aluminium et de voitures. Le ministère du Commerce chinois a exhorté les États-Unis d'annuler immédiatement les droits de douane unilatéraux et a promis des contre-mesures. Plusieurs pays dénoncent cette décision du président américain, tels que l'Union européenne, le Royaume-Uni qui a appelé au calme, ou encore l'Espagne qui a qualifié la décision d'attaque unilatérale. Les pays comme l'Inde, le Vietnam, le Japon, la Suisse, pour ne citer que ceux-là, seront également impactés par les nouvelles taxes. Et on termine avec le sport en bref. La deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Maroc 2025 a démarré ce jeudi 4 avril. Déjà à la première journée, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont été spectaculaires avec de larges victoires contre respectivement l'Ouganda et la Centrafrique. Le Mali, la Tunisie, le Burkina et le Sénégal ont juste assuré l'essentiel pour s'offrir les 3 points. Par contre, l'Égypte et le Cameroun ont été décevants, respectivement, devant l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Ce jeudi à 20h, dans le compte de la deuxième journée, au groupe A, le Maroc, pays hôte, joue contre la Zambie. Demain vendredi, le Sénégal sera opposé à la Tunisie dans le groupe C et le groupe D ferme cette deuxième journée avec l'Angola contre la Côte d'Ivoire à 17h et la Centrafrique contre le Mali à 20h. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.